Pourquoi penses-tu qu'à chaque fois que tu devais te couper plus profond, je t'ai arrêté? Donc salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un format un peu différent. Je vais vous présenter quelqu'un, ok? Quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui a un bon témoignage, un témoignage vraiment très croustillant, vraiment qui peut vraiment aider ceux qui sont dans tout ce qui est dépression, toutes ces choses-là. Je vais vous présenter Wadline et donc on va directement y aller. Et puis n'oublie pas de vous abonner, de tout ça, parce que voilà, vous pouvez voir un peu tout ce qui est décor et tout. On a investi. Donc pour m'aider, pour nous soutenir, abonnez-vous, likez, mettez un commentaire et que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Wadeline. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Pour commencer, je suis née dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur, ma mère était chantre à l'église. On allait à l'église tous les dimanches. Un jour d'église, je n'ai jamais raté ça avec mes parents. On était obligés. Aller à l'église, c'était plus mes parents le voulaient, mais ça n'a vraiment jamais été quelque chose que moi je voulais faire. Je me suis dit, je suis jeune, j'ai encore toute ma vie devant moi. Ça, c'est la parole que je me suis répétée pendant toute mon enfance et toute mon adolescence. Mon témoignage commence quand mes parents ont divorcé. À la séparation de mes parents, ça m'a fait beaucoup de mal et je suis pas la seule. Sauf que dans toutes les enfants, je suis la seule que ça a touché le plus. Donc, ce qui fait qu'à l'école, c'était devenu très compliqué pour moi. À la maison aussi, c'était devenu très compliqué pour moi jusqu'à un point où j'ai commencé à un peu me rebeller contre ma mère, à n'écouter personne. Et les années passent, mes notes à l'école sont pas très magnifiques, mais c'était pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller dans des fêtes, d'aller m'amuser avec mes amis et tout, de niaiser à l'école. Je voulais faire exactement comme eux au fait. La personnalité que eux ils avaient, je me suis dit c'était celle-là que j'avais parce que on était jeunes. On est tous comme ça. Il y a tous des moments où on aime ça niaiser, mais à un moment donné, il faut savoir réellement quand s'arrêter. So, avec les années, j'ai continué comme ça. J'écoutais pas ma mère. La relation de moi et ma mère, c'était catastrophique. Cette relation entre mère et fille qu'on avait, c'était pas pareil. Toute la charge retombait sur moi. Quand quelque chose allait pas, c'était ma faute. Arrivé en secondaire 3, c'est là que les choses ont commencé à vraiment déraper. J'ai commencé à être un peu plus dépressif. Et je me disais que c'était une phase normale. Parce que quand tu grandis à l'école, les adultes vont te dire que c'est des trucs normaux d'être triste, c'est des trucs normaux d'être en dépression, que tu finiras par aller de l'avant et oublier cette phase. Et ben moi, c'était pas pareil pour moi. J'étais dépressif et j'avais souvent, beaucoup même, des envies de juste me retirer la vie, mais je me disais, je peux pas faire ça au fait, c'est désolé pour les temps, mais ce qu'on utilisait, c'est des moves de blanc, ok? C'est quelque chose qu'on utilisait avant, mais on l'utilise plus. Ça, je me disais toujours ça, je me disais, ben non, je peux pas me retirer la vie, c'est stupide, ça se fait pas. Et là, je me disais, tu sais quoi, Wawa, avec le temps, tu finiras par mieux aller, juste, on continue comme ça. À l'école, j'ai fait la rencontre d'un ami et on était dans la même classe. Et quand il me parlait de Dieu et qu'il me disait qu'il chantait à l'église, qu'il prêchait à l'église, pour moi, c'était comme, dans ma tête, c'est comme, mais t'es jeune, profite de ta jeunesse, quoi. Et je me moquais de lui. Je riais de lui quand il me parlait de Dieu. Moi, je me disais, je serai jamais chantre. Je vais chanter comme les célébrités que je vois aux États-Unis parce que ça a toujours été mon rêve que je croyais. Et ça a continué comme ça. Arrivé en secondaire 4, ma vie s'est vraiment juste dégradée. Je suis devenue plus dépressif. Et au fait, cette dépression est en train de prendre tous mes sentiments étaient en train de prendre de l'ampleur en fait. À l'école, mes notes étaient catastrophiques, c'était devenu encore plus pire. On m'a carrément mis dehors de l'école parce que j'avais vraiment des mauvaises notes, alors on m'a mis dans une autre école. Et en étant dans cette autre école, j'ai fait la rencontre de vraiment des mauvaises personnes, des mauvaises influences. J'ai commencé à faire ce que mes amis faisaient, à aller dans des fêtes, à vraiment consommer de l'alcool et aussi même à fumer. C'était devenu une partie de moi. Je ne me voyais pas vivre sans faire ces choses-là au fait. Et pendant ce temps-là, je n'allais pas à l'église. Ma mère allait à l'église avec mon petit frère et ma petite soeur, mais moi, j'y restais de mon côté. Avec le temps, à plusieurs reprises, je me suis coupée. Je me suis coupée ici dans le bras et je me suis aussi coupée ici au niveau de ma côte. Et j'ai encore les marques. Et plus je faisais ça, plus je me sentais bien parce que je me disais je préfère sentir la douleur de ma blessure que ma douleur émotionnelle. Et c'était devenu une addiction pour moi. Dès que ça allait pas,
je trouvais tout ce qui était tranchant et je me coupais. Et les marques s'accumulaient et s'accumulaient et s'accumulaient. Et lorsqu'on me demandait, mais pourquoi tu as ces marques? Je disais toujours, ah, je me suis blessée, ah, je suis tombée. Mais au fait, personne n'avait vraiment remarqué que c'était clairement pas des marques de blessure ou des marques que je m'étais tombée à terre. En été, il y a 2 ans, je sortais du travail et cette journée-là, ça allait vraiment pas. Cette journée-là, c'était la journée où je me sentais vraiment pas bien. Je me suis dit, tu sais quoi, je suis à bout de ma vie. Je suis vraiment à bout. Et je me disais, mais Seigneur, je suis allée à l'église toute mon enfance. Mes parents me parlent de Dieu, m'ont parlé de Dieu toute ma vie, mais j'ai jamais ressenti un moment de ma vie où tu étais là pour moi. Et là, je me suis dit, tu m'as abandonné là où j'avais besoin de toi. Tu m'as laissé tomber quand j'avais besoin de toi. Et aujourd'hui, je me retrouve tout seul, sans aucune défense. J'ai personne avec moi. Je suis juste tout seul dans mon monde, au fait. Et tout ce que je me retrouve à faire dès que ça va pas, c'est de me couper, au fait. Ce que j'avais dans ma main pour me couper, c'était devenu comme un ami pour moi parce que c'était la seule chose qui me consolait de ce que je pensais. Mais au fait, c'était pas ça. Et faut savoir qu'à plusieurs reprises, j'ai fait des rêves où je voyais que Dieu arrivait, c'était l'enlèvement, mais je restais. Je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à la 3e fois, j'ai compris qu'au fait, si je ne prenais pas Dieu au sérieux, c'était réellement ce qui allait se passer pour moi. Et quand je suis rentrée du travail cette journée-là, j'ai commencé à juste dire, Seigneur, tout ça c'est parce que tu m'as laissé tomber, quoi. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Et je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui c'est la dernière journée que je vais passer sur terre. Cette nuit, je vais juste mourir, au fait. C'était tout ce qui me passait par la tête. Il y avait cette voix dans ma tête qui me disait, coupe-toi, mais cette fois-ci, coupe-toi pour de bon. Et va profondément dans ton corps. J'avais le truc dans ma main. Et au moment où j'allais me couper, c'est tombé de ma main. Alors que je le tenais tellement fort, mais c'est tombé de ma main. Et à ce moment-là, j'ai juste pas compris comment quelque chose que je tenais fort pouvait tomber de ma main. Je pleurais dans ma chambre. Je pleurais. Je disais, mais pourquoi ma vie n'est pas comme les autres? Pourquoi je peux pas vivre une vie normale, en fait? Je suis tombée sur mes genoux. J'ai perdu l'équilibre et j'ai pas compris comment j'ai perdu l'équilibre. Je me suis juste retrouvée à terre en larmes. Alors je me suis dit, je vais essayer d'aller sur les réseaux sociaux et me changer les idées un peu. Et je suis allée sur TikTok et je suis tombée sur une vidéo. Dès que j'ai ouvert l'application, je suis tombée sur cette vidéo. Il y avait une fille qui parlait et qui disait, toi qui regardes cette caméra, toi qui souffres mais qui ne parle jamais à personne, Dieu voit ta souffrance, Dieu voit ta faiblesse. Dieu t'appelle, mais tu ne vois pas, au fait. Il t'a appelé à plusieurs reprises, mais tu n'as juste pas répondu aux appels. Tu demandes à l'aide, mais tu ne vois pas voir le vrai réparateur des cœurs brisés, au fait. Et c'est comme si mon téléphone n'attendait que simplement que j'ouvre l'application pour que le message soit directement passé à moi. Cette journée-là, j'avais ressenti comme si la fille parlait pas aux autres personnes, mais c'était juste à moi le message. Et au fait, à ce moment-là, je pleurais de culpabilisation. J'étais en train de culpabiliser. Je me sentais mal et je me disais, Seigneur, je remarque enfin la peine que je t'ai faite pendant toute ma vie. J'ai préféré me plaindre, me morfondre, m'apitoyer sur mon sort que d'aller vers toi. Et là, c'est comme si j'ai senti cette journée-là, pendant que j'étais à terre, j'étais à genoux et les mains à terre et je pleurais. Je pleurais ma vie, j'ai jamais autant pleuré comme ça. Et j'ai senti comme s'il y avait 2 mains posées sur mes épaules. Et lorsque ces mains se sont posées sur mes épaules, c'est comme si toute la charge que j'avais, toute la tristesse, tout ce qui se passait dans ma vie, c'est tout parti, un claquement de doigts. J'avais souffert pendant 5 ans de ma vie et c'est comme si cette souffrance qui a duré 5 ans est partie en 1 seconde. Et j'entendais cette voix dans ma tête qui me disait, t'es pas tout seul. Je t'ai vu souffrir et j'ai été là pour toi à plusieurs reprises. Pourquoi penses-tu qu'à chaque fois que tu devais te couper plus profond, je t'ai arrêté? J'ai été là pour toi et je veux que tu saches que tu n'es pas tout seul. Désormais, tu es mien. Tu seras mon serviteur. Tu seras un exemple. Ce qui est arrivé aujourd'hui sera ton témoignage pour plus tard. Tu iras raconter aux gens qui je suis réellement. Et au fait, lorsque ça m'est arrivé, j'ai commencé à pleurer, mais je pleurais de joie, au fait. La tristesse que j'avais
est parti, je pleurais de joie. Et au fait, j'avais senti cet amour que j'ai cherché dans le monde, mais que je n'ai pas trouvé. Et cette journée-là, j'ai été délivrée. J'ai pas seulement été délivrée mentalement, mais j'ai été délivrée spirituellement. Toutes les choses qui m'arrivaient, tout ce que je revoyais, toutes les mauvaises choses que j'avais fait, au fait, j'ai compris que parfois, Dieu va utiliser le plus faible d'entre nous pour le rendre plus fort. Et j'étais, dans toute ma famille, la plus faible. Je souffrais en silence, mais je riais en public. Souffrir en silence, ce n'est pas normal. Être dépressif, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un sentiment que l'humain devrait... Tout sentiment de négativité vient du diable. Quand il voit un potentiel en toi, quand il voit quelque chose que tu as qui pourrait le détruire, il va l'utiliser contre toi. Par exemple, moi j'étais quelqu'un de très timide et très réservé. Je chante depuis que je suis toute petite. Et cet ami que j'avais rencontré qui me parlait de Dieu mais que je me moquais de lui, m'a dit un jour, d'après toi, pourquoi quand tu veux chanter à l'église ou faire un truc, ça n'arrive pas, mais que tu fais que chanter de la musique du monde. Et il m'a dit cette phrase qui a vraiment changé ma vie et qui a fait qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis celle que je suis. Il m'a dit, quand le diable sait que tu as commencé à chanter, que tu as commencé à louer le Seigneur pour de bon, tu deviendras une menace pour lui, mais pour tout ce qui est en enfer. Et au fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'au fait, c'était vrai. Je chantais jamais à l'église, je chantais jamais pour Dieu, j'avais le potentiel, mais je me suis dit, je préfère créer des chansons comme les célébrités d'aujourd'hui, les Beyoncé, Ariana Grande. C'était mes modèles, c'était les filles que j'écoutais leurs chansons tout le temps et je me disais, je voulais être comme eux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que je veux. Et aujourd'hui, je suis fière parce que même quand ça va pas, je sais que ce n'est pas normal, alors je prie. Lorsque je sens que je vais pas bien, j'en parle. Et je dis ça parce que, guys, on doit être réaliste. Quand tu sens que tu vas pas bien, même lorsque tes amis te disent, viens fumer avec moi, viens on va boire, non, c'est pas la bonne chose à faire. Quand tu vas pas bien, mets-toi à genoux, prie. Si t'es gêné de prier devant les gens, rentre dans ta chambre, fais de ta chambre ton sanctuaire de prière. J'ai appris une chose sur la prière, c'est que la prière te permet de marcher avec assurance. La prière est ton épée dans ton combat invisible. La prière te permet de gagner les combats qui ne sont même pas encore arrivés. Lorsque tu pries, c'est une flamme en toi que tu nourris. Et cette flamme, plus tu pries, plus tu la nourris et plus tu deviens forte. Et au fait, le Seigneur veut que nous soyons tous des soldats. Il veut que nous soyons fortes parce que Dieu sait à quel point le diable fera tout pour nous avoir. Mais Dieu veut que par nous-mêmes, on le découvre. Dieu veut que par nos erreurs, on se rende compte qui il est réellement. Et lorsque je me suis convertie cette nuit-là, j'ai décidé de prendre ça au sérieux, mais on m'avait déjà dit que lorsque tu deviens chrétien, ne crois pas les gens qui disent que la vie chrétienne est facile. La vie chrétienne est pleine de combats, la vie chrétienne est pleine d'obstacles. Mais c'est ces combats et ces obstacles qui font de toi un chrétien fort, au fait. Parce que si quelque chose t'arrive et que tu abandonnes, t'es faible. Mais si tu sais que, ok, le diable essaie de m'attaquer, alors moi je vais utiliser ce que Dieu m'a donné, la prière. Je vais utiliser ce que Dieu m'a donné, la force. Alors je sais pas qui traverse la même période que moi, mais je veux juste te dire qu'au fait, être dépressif, ce n'est pas un sentiment normal. Être triste, ce n'est pas un sentiment normal. Dieu nous a créés pour être heureux. Et je sais que être heureux sur cette terre, c'est pas facile. Mais je veux juste te dire que pour le moment, on souffre. Un jour viendra où nous serons heureux pour l'éternité. Et pour avoir ce bonheur, alors Dieu demande qu'une seule chose, c'est laisse-le agir dans ta vie. Rester là et dire que je veux changer ma vie, je veux croire en Dieu, je veux que Dieu agisse dans ma vie. Mais si tu ne fais pas le premier pas, ta vie ne changera pas au fait. C'est comme lorsque tu ne vas pas bien, tu appelles l'ambulance. L'ambulance vient à toi parce que tu leur as appelé, tu leur as mis au courant que tu ne vas pas bien. Alors si tu fais appel à Dieu et tu dis Seigneur, je ne vais pas bien.
alors là, il va venir t'aider parce que Dieu n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Alors c'est à nous d'aller voir Dieu, c'est à nous de lui parler de nos problèmes, c'est à nous de lui remettre tout ce qu'on a. Ma vie a changé, elle n'est toujours pas parfaite, mais je sais qu'un jour elle le sera grâce à Dieu. J'avance petit à petit et ça me rend fière. Ça me rend fière parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai pu changer la vie de certaines personnes avec mon témoignage. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour un but. Mon but à moi, c'est de prêcher l'évangile. Alors ton but à toi, tu as regardé cette vidéo. Alors tu prêcheras l'évangile, tu raconteras ses bienfaits et tu montreras aux autres que j'étais triste hier, mais ma tristesse est mon témoignage d'aujourd'hui au fait. Et aujourd'hui, moi, ma dépression, c'est mon témoignage d'aujourd'hui. J'espère que quelqu'un sera vraiment touché par ce message.